Gagner du temps pour le reste du service. De toute façon, Pasteur Olivier va revenir après. Gloire à Dieu. Nous tenons à dire merci. Merci à Dieu déjà. Dieu qui nous a donné cette grâce, opportunité d'être là aujourd'hui dans sa maison. C'est Dieu nous a invités. Il y a des gens qui n'aiment pas dire ça. C'est bon. Et nous sommes rassemblés. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors, qu'on le veuille ou non, nous avons cette certitude de la présence de Dieu au milieu de nous. Et de toute façon, c'est le but de notre démarche. Nous sommes venus parce que nous avons cette certitude, comme je l'ai dit, de rencontrer notre Dieu. Et c'est vrai, on peut le faire à n'importe quel moment, à n'importe quelle occasion, mais le Dieu qui nous a créés décide de temps en temps de nous voir réunis ensemble comme des enfants, comme tout père, toute mère, toute famille aimerait un jour se rencontrer, ne serait-ce que pour un repas ou quelque chose. Ça fait toujours du bien. Pardon. Alors, nous allons aborder ce matin une autre étape, une nouvelle étape dans le tabernacle. On a vu tout autour, on a vu la porte, on a parlé plusieurs fois, et aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème ça va prendre encore du temps, puisque, comme vous me connaissez maintenant, j'aime aller par petites touches, et pour permettre de bien comprendre, et parce que ce qu'on fait à la suite d'une prédication ou bien d'un enseignement, l'enseignement doit influencer notre adoration, orienter notre adoration. L'enseignement doit nous mettre en devant pour faire le point, pour savoir ce qu'il nous reste à faire, comme nous sommes appelés à travailler de mieux en mieux et à être plus efficaces dans ce que Dieu nous donne de faire. Alors ce matin, avant d'aller de parler l'autel des sacrifices, je ne sais pas si Frère Evans va commencer l'autel des sacrifices. Bien. Et nous allons rester longtemps ici, mais avant d'aller plus loin, j'ai pensé toute la semaine aux 15 jeunes qui ont reçu leur baptême, aux autres qui l'ont déjà fait depuis longtemps, et à nous-mêmes, parce que nous avons tous besoin. Nous allons faire un rappel et ensuite de parler en long et en large, pas aujourd'hui, certainement, nous allons revenir sur l'autel des sacrifices. Et dans cet autel, nous allons étudier, vous voyez, à l'autel, si vous regardez bien, il y a 2 choses qui se donnent vers le haut. Et la Bible, quand nous regardons, si nous pouvions voir l'autre côté, l'autre extrême de l'autel, ici c'est un autel, l'autre côté de l'autel, vous devez voir aussi 2 autres. Et on appelle ça les cônes de l'autel. Et ça me fait penser maintenant à Psaume 118, qui nous dit « L'Éternel est Dieu, il nous éclaire, amenez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. » Alors ici, s'il demande de faire comme ça, c'est-à-dire les cornes de l'autel doivent représenter quelque chose pour nous. Et nous aurons le temps d'étudier, de voir qu'est-ce que ça veut dire amener jusqu'aux cornes de l'autel. Et
et bien souvent, vous savez, mes bien-aimés, nous prenons, c'est comme dans un supermarché, quand nous sommes allés dans un supermarché, nous prenons ce que nous voulons, ce qui nous paraisse bien. Par exemple, dans le Psaume 118, il y a beaucoup de choses. Car au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ça, on ne va pas passer à côté. Voilà, et plein d'autres versets qui nous frappent facilement, et tandis qu'il y a d'autres qui n'ont pas beaucoup pour nous, et pourtant qui renferment, c'est la clé qui doit nous permettre de comprendre pourquoi on doit tailler en pièces, pourquoi on va faire ainsi de suite. Alors, ici, l'autel des sacrifices va nous aider à comprendre beaucoup de versets, beaucoup de choses de la Bible. Par exemple, nous avons Romains 12, si on peut afficher Romains 12, et je vais revenir là-dessus, mais c'était juste pour attirer, juste pour vous montrer l'importance de ce que nous aurons à apprendre bientôt. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire, ce sacrifice, puisque nous sommes devant l'autel des sacrifices? Alors, ça va nous permettre de comprendre un peu mieux. Je ne dis pas que vous ne comprenez pas, mais au moins revoir le sens de ce sacrifice, parce que l'apôtre Paul parle ici dans le Nouveau Testament. S'il parle, il dit, vous devez offrir quoi comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Il parle avec un peuple averti qui comprend déjà le sens de ce sacrifice qu'il veut dire. Il est sous la même longueur d'onde avec le peuple. Et nous aussi, en allant vers le sacrifice dans sa base même, ça va nous permettre aussi d'offrir à nous-mêmes, de comprendre ces versets et d'être en phase avec la parole de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, bien souvent, Jésus disait à la femme samaritaine, et vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Voilà. Et bien souvent, on vient à l'église, et c'est pour cela qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour plusieurs raisons. Pour se rencontrer, pour parler, pour discuter, pour se révolter, pour contester, voilà. Et puis, avec le sentiment de faire quelque chose. Donc, tout cela, c'est parce qu'il y a un déficit de compréhension. Il y a une faille dans notre consécration avec Dieu. Il y a des choses qui nous échappent tellement. Et puis le temps, on prend ce temps-là et on vient, voilà, pour venir en vérité. Alors, tout cela, mes bien-aimés, l'autel du sacrifice va, en fin de compte, pas, je ne dirais pas tout à fait, mais c'est un point central. Vous voyez, mes bien-aimés, on voit l'autel des sacrifices, même entrer dans le lieu saint, même aller dans le lieu très saint. Tout le monde doit obligé de passer par là, l'autel des sacrifices. Et nous verrons les plusieurs types de sacrifices. Il y a 5 types de sacrifices que nous aurons à voir, et tout ça, et chaque étape de ces sacrifices-là constitue des points clés dans les 5 sacrifices. Je l'ai déjà dit. Il y a 3 sacrifices qui sont agréables à Dieu. Je dirais bien souvent, qui montent au nez de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Il y a 2 autres sacrifices qui sont importants, mais qui ne montent pas au nez de Dieu. Et c'est pour cela qu'on va comprendre tous ces sacrifices. Et surtout, il y a des sacrifices, par exemple, l'action de grâce que vous faites bien souvent. Nous allons voir ça, et quel est le sens de cette action de grâce, et pourquoi faire l'action de grâce, et tout ça. C'est tout un programme que nous allons déployer et faire passer devant vous. Par exemple, le Psaume 51 aussi. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Eh bien, il parle ici, en connaissant des causes, il parle de l'autel des sacrifices. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé,
ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Il reprend et il revient encore. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, et tout à l'heure on verra ça, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Et tout ça, nous allons remettre ça dans un cadre bien clair et que nous puissions faire ensemble. Il y a beaucoup de choses et je vais terminer peut-être par ça avant d'entrer dans le message, puisque nous sommes en train d'explorer l'autel des sacrifices qui va prendre du temps. Et puis, Deutéronome, si on peut mettre en Deutéronome 16 maintenant, et ça va nous donner, et ça, je vais rejoindre le pasteur Olivier qui a prêché la fois dernière. Et voilà, il a dit, dans Deutéronome 16, 17, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, alors il donne toutes les fêtes, à la fête des tabernacles. Regardez, c'est le verset que j'aimerais. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Voilà. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. On va revenir là-dessus. Et si l'autel des sacrifices représente le centre, l'intérêt de tout rassemblement, et comment on présente devant Dieu. Comment on présente devant Dieu. Et ça, on aura le temps de voir tout ça, parce que ce verset renferme toutes choses. Et la dernière phrase, le verset 17 nous dit, « Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions ». Dieu ne vous demande pas de donner ce que vous n'avez pas. Il vous demande de donner ce qu'il vous a déjà donné. Il sait que vous avez, etc. C'est ce qu'il vous demande. Vous avez 1 euro, il sait que vous avez 1 euro. On est d'accord, mes bien-aimés? Qu'on le veuille ou non, on ne présente pas devant Dieu les mains vides. C'est une offense à Dieu. La personne est avec vous. Vous devez à Dieu la vie. Le fait d'être sur cette terre. Vous savez, mes bien-aimés, moi, je l'ai dit tous les jours, après ce qui m'est arrivé, et je freine. Alors, ce n'est pas que je freine, mais je prends un temps pour observer un petit peu. Même quand il fait beau, je sors dehors pour dire merci Seigneur. Mais avant, ouf, c'est pas grave, qu'il fasse beau ou mauvais, moi voilà. Mais maintenant, vous voyez, il y a un verset qui nous dit, Psaume 119, apprends-nous, non, Psaume 90, hein, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Alors, mes bien-aimés, servir Dieu, je dirais c'est tout un art. Ça ne revient pas à tout le monde. Surtout quand on sait, on comprend. Et c'est pour cela qu'il est toujours bon de vous enseigner, de nous enseigner pour comprendre bien, faire, comment faire. Pourquoi le peuple d'Israël a été toujours, malgré leurs défauts, mais un sujet de bénédiction. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Et pourquoi tant d'échecs? Pourquoi tant de choses? Comme je vous ai dit, le pasteur Olivier, etc. et tout. Ça ne veut pas dire non plus, puisqu'on est en Christ, on est sous terre, il peut arriver des problèmes. Mais il faut comprendre, mes bien-aimés, bien souvent, nous ouvrons une porte large, même pas une porte, une barrière, un portail au diable, pour faire les dégâts, et après nous pleurons, nous revenons vers Dieu. Mais regardez aussi de votre côté, est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir et à voir?
Je reviens maintenant sur ce que je disais tout à l'heure en parlant de nos jeunes. Ça, je reviens maintenant. Et je vais lire Acte 2, versets 37 à 41. Acte 2, versets 37 à 41. Ah, non pas peut-être. Je vais lire. Écoutez. Après avoir entendu ce discours, c'est-à-dire c'est Pierre qui parlait, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Je vais pas aller plus loin. Alors, la Bible dit car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera, et par plusieurs paroles, ils conjurèrent et les exhortaient, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Je reprends les premiers versets. Vous savez, les jeunes, vous et moi, devant Dieu, nous sommes toujours sous le même pied d'égalité. Il fut un temps, ce qui était arrivé au jour de la Pentecôte, arrive tous les jours. C'est la méthode de Dieu. Vous et moi, il y avait un Pierre qui tenait un discours. Peut-être à l'église, ces jours-là, peut-être une personne qui vous a présenté une brochure, c'est peut-être les parents, c'est peut-être d'une manière ou d'une autre, Pierre s'était présenté avec un discours. Vous n'êtes pas venu en Christ par hasard. Dieu, dans son saint conseil, a décidé et a envoyé le Saint-Esprit pour témoigner devant vous que vous avez besoin d'un sauveur. Et ça, il m'est arrivé à moi, il vous est arrivé, et comme aux 15 jeunes qui se sont fait baptiser, tout le monde, nous sommes d'une manière ou d'une autre passés par là. Il y a un Pierre qui était venu. Vous savez, mes bien-aimés, je vous dis une chose. Moi, je n'étais pas né, je l'ai déjà dit 1000 fois dans cette église, dans une famille chrétienne. C'était ma dernière préoccupation au monde de venir dans l'Évangile. Mes parents ne sont pas, et moi je suis à l'école, j'ai vu le monde devant moi. Venir à l'Évangile, c'était pas pour moi du tout. Non, c'était pas pour moi. Voilà. Et mes bien-aimés, Dieu dans sa grâce a envoyé le Saint-Esprit. La Bible nous dit, ils ont le cœur vivement touché après cette parole. Il s'est passé quelque chose en vous et en moi. Personne. Il y avait une sorte de poussée intérieure, une conviction. Et arrivé un temps, c'est mon cas, moi je me suis battu parce que je n'ai pas voulu, moi, personnellement. Et c'était comme l'apôtre Paul. L'Éternel est obligé de donner, excusez-moi l'expression, une bonne claque à l'apôtre Paul. Il est tombé, voilà. Et puis, voilà. Et Dieu, voilà. Parce qu'il y a des résistances. Mais dans cette résistance, il y a une force intérieure qui nous pousse. On dit non, et plus on dit non, plus il y a une conviction qui nous dit il faut le faire. Et arrivé un moment, nous sommes incapables on était obligés de baisser les bras pour accepter enfin ce que Dieu, ce qui est plus fort en nous. Et je suis sûr, parmi les 15 jeunes, il y en a qui étaient peut-être dans ce cas. Qui étaient dans ce cas parce qu'accepter Christ, ce n'est pas quelque chose. C'est l'un des plus grands miracles qui existent dans ce monde. Puisque Nicodème va essayer d'expliquer, mais va essayer de comprendre.
Jésus va dire à Nicodème, tu ne peux pas comprendre. Tu es d'en haut, tu es d'en bas. Moi, la chair et le sang ne peuvent pas comprendre cela. Le vent souffle où il veut. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre maintenant. Et ce Saint-Esprit est venu témoigner dans votre vie, témoigner dans ma vie. Et malgré mes résistances, malgré mes regards, et tout, je suis obligé, parce qu'il y a l'intérieur, il y a quelque chose qui me travaille, il y a quelque chose, voilà. Et puis, voilà, je suis venu devant la croix, et comme vous avez fait, mes bien-aimés, les jeunes. Et eux aussi, c'était pareil, ils ont le cœur vivement touché. Ce sont des hommes qui étaient en train de critiquer l'Évangile. Parce que le jour de la Pentecôte, ils disaient, mais ces gens-là, ils étaient sourds. Regardez, ce matin, alors, ils n'ont rien à faire. À force de boire, regardez, ce matin, on est venu dans une fête, et même ils ont bu. Voilà. Et pourtant, devant tout cela, ils ont le cœur vivement touché. Au point, vous et moi je parle pour ceux qui ont reçu cette vision, cette révélation, pas les gens qui viennent à l'église, qui font, voilà, et puis sous prétexte on est à l'église. Non, moi je parle avec un peuple averti, des gens qui comprennent le sens du salut, qui ont l'amour et le respect pour la face de Dieu, qui ont la crainte de l'Éternel, comme la Bible nous dit, qui est le commencement de toute sagesse. Alors, ils étaient obligés de demander à Pierre, maintenant, les mêmes personnes, la plupart d'entre elles, puisque tout le monde n'était pas... Parce que accepter Christ ne revient pas à tout le monde. Voilà, c'est une grande sélection. C'est pour cela, dans la théologie, on parle de la doctrine de la sélection. La doctrine de la sélection, Dieu sélectionne. Puisque sinon, les 10 milliards d'habitants sur cette terre, tout le monde aurait pu venir accepter Christ. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Et c'est pour cela que le chrétien ne connaît pas sa position devant Dieu, ne vit pas pleinement le bénéfice de ce que Dieu a fait pour nous. On était destinés à la mort. Le feu. Et je ne vous apprends rien, Dieu fait en sorte qu'il mette le feu qu'il a dit là, c'est peut-être pas de ces gens, mais à chaque fois qu'on a un petit doigt qui a touché le feu trop longtemps, heureusement la bouche était là pour venir au secours, eh bien ça fait mal, mes bien-aimés. Quoi qu'il en soit, le feu reste le feu. Qu'on passe par des tribulations, des moments difficiles, il y a un feu. Et le feu ne fait jamais du bien, sauf le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, le cœur vivement touché, ils ont posé la question. Hommes, frères, que ferons-nous? Et puis, Pierre va dire, tout simplement, voilà, Pierre va dire tout simplement, moi je vais lire pour vous. Pierre répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le Saint-Esprit. Ce qui se passe, s'est passé pendant le temps du baptême, c'est exactement, voilà, et repentez-vous pour le pardon et vous recevez les dons du Saint-Esprit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, etc. Et ce qui se passe. Maintenant, étant baptisé, et bien souvent, on pense que c'est terminé. Ah, moi, je suis baptisé, etc. Étant baptisé, il se passe des choses. La première, il y a Satan, qui ne l'a jamais, jusqu'à la porte du ciel. Ça, il ne faut jamais oublier. Et on oublie souvent. Et c'est pour cela qu'il y en a qui ne sont pas bien partis. Mais comme on dit, un homme averti en vaut deux. Mais comme on pense que tout c'est là, il faut tout, le tapis rouge tout de suite. Non, on est entré dans quelque chose.
Je vais lire maintenant, puisqu'il faut lire beaucoup et comprendre, mes bien-aimés. Vous êtes venus pour comprendre, pour, comme je l'ai dit, pour orienter votre adoration, votre consécration, votre intimité avec Dieu. Quand on ne comprend pas, comme Jésus a dit à la femme samaritaine, si vous comprenez, si vous adorez un Dieu que vous ne comprenez pas, mais les choses ne vont pas. Satan est capable de désorienter votre adoration et prendre la gloire de Dieu et en même temps vous donner l'impression que vous faites quelque chose pour Dieu et pourtant vous êtes loin de toute vérité, etc. Alors, c'est pour cela la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, nous devons allumer cette lampe souvent afin de comprendre que Dieu nous ouvre notre intelligence, il illumine nos cœurs afin que nous puissions saisir maintenant la portée. Alors maintenant, Apocalypse va dire la nouvelle étape après avoir le cœur vivement touché, après avoir baptisé, après avoir maintenant en train de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans notre vie et qu'est-ce qui se passe dans ma vie, etc. Apocalypse 5, versets 9 et 10. Voilà. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Par ce baptême, c'est les vrais et sincères de mon Dieu, Dieu nous donne une carte de membres. On est admis non pas dans une église locale, ici, mais dans l'église universelle de Dieu. Et là, ça veut dire beaucoup de choses. La paix soit avec vous. Je vous dis des mystères ce matin, que Dieu nous bénisse. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous êtes admis au même rang qu'un Américain, au même rang qu'un Chinois, au même rang qu'un Allemand, au même rang que tous les autres. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, quand nous sommes porteurs maintenant de ce grand message, le salut, il ne faut pas, s'il y a dans ce monde, il y a tellement de barrières, de discrimination, de ceci, de cela, ils nous font croire. C'est-à-dire, il y a des fois, il y a certaines églises, je vais lui dire, le français dit, ils font trop de bruit, ils ne sont pas comme moi. C'est-à-dire, il faut comme eux d'abord, ce n'est pas comme Christ, il faut les ressembler d'abord avant. Et même nous, bien souvent, on dit, moi je vais dans une église qui a des Français, qui a des Blancs. Et pourtant, ce que vous voulez faire, Dieu l'a déjà fait. Et bien souvent, là-haut, je vais vous dire quelque chose, vous êtes à la meilleure place qu'un Blanc. Vous êtes à la place d'honneur. Parce que maintenant, ce n'est plus les barrières, ce n'est plus les races, ce n'est plus les peuples, ce n'est plus les nations. Nous sommes tous. Je vous dis une chose pour la gloire de Dieu. Ici, c'est un cantique nouveau, c'est une adoration à haut niveau. C'est-à-dire, dans cette adoration, Dieu a besoin des cheveux crépus comme moi, pour sa gloire. Parce que c'est lui qui m'a créé. Si je ne suis pas là, l'adoration ne sera pas complète. Il manquerait quelque chose. Donc, quand vous êtes là, mes bien-aimés, dans ce concert d'adoration devant Dieu, c'est-à-dire que vous avez votre place, Dieu se réjouit maintenant. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais une chose, je faisais, peut-être tout jeune le fait, il y en a aussi qui le font jusqu'à maintenant.
Mon obsession, c'est d'acheter des produits pour devenir blanc. Je n'étais pas fier de moi. Parce que mon évangile était un peu, pas tout à fait, voilà. Et quand j'ai vu ce verset, j'ai enlevé tout ça. J'ai dit, Seigneur, tu m'as créé ainsi. Tu m'as créé, tu veux me voir noir avec des cheveux crépus, avec mes défauts, avec, voilà, devant toi, pour ta gloire. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et avec ça, mes bien-aimés, vous pouvez chanter quelle assurance je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Sans honte, sans avoir quoi que ce soit, mes frères. Vous savez, alors je vais extrapoler, je reviens sur le message. En tant que noir, vous savez, nous, on est pour les gens du pays, on n'est pas assez noirs. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment noirs. Hein. Alors on en voit, voilà. Mais la médecine montre qu'il y a ces gens-là, ils ont une résistance à beaucoup de maladies. Je donne un exemple. Comme je vous ai dit, on va revenir là-dessus, je donne un exemple. Maintenant, je dis allons au pays, n'importe quel pays, qu'il soit l'Afrique ou Haïti, moi je ne fais pas de différence. Si on arrive aujourd'hui, on met le pied là-bas, il fait chaud, tout le monde a envie de boire. Amen, mes bien-aimés. Prenez seulement un peu d'eau. Il paraît même dans les bouteilles, maintenant il faut faire attention. Il faut prendre la marque, la vraie, parce qu'ils arrivent. Un petit peu d'eau, eh bien vous allez voir dans l'après-midi, vous avez toutes sortes de maladies. Non, il n'y a pas d'haïtien ici, hein, c'est pas moi. Il y a un truc qui s'appelle fresco. Tout le monde a envie de boire parce qu'il fait chaud. Hey, le fresco, oh. On est vidé tout de suite. Pourquoi? Parce que notre système immunitaire, parce que nous sommes ici en France, est devenu plus fragile. Et tandis qu'eux, ils boivent. On a envie de faire pareil. Maintenant, on est obligé d'être comme si on était, à l'hôpital, il faut faire attention à ça, à ça, à ça. On est obligé de regarder parce qu'on devient fragile. Et tandis que quand on était là-bas, on buvait de l'eau, on buvait les mêmes choses, mais on a tellement un système musclé qui détruit tout et qui nous préserve la santé, mais à cause, vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pour cela, il y en a qui vivent longtemps là-bas aussi. Sans médecine, rien du tout. Donc, ça, je parle dans un langage, voilà. Mais revenons à tout ce qui est maintenant, tout ce qui est spirituel maintenant. Donc, Dieu nous a créés à son image, comme le serviteur a dit. Donc, tout peuple, tout royaume, toute langue, toute nation, nous sommes sur le même pied d'égalité pour rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas la peine d'aller à droite ni à gauche. Il nous faut faire confiance au nom de Jésus, car Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes peuple de Dieu. Ce que Dieu a fait ailleurs, il est capable de le faire pour nous. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Maintenant, puisqu'on est là pour offrir un service, parce que regardez le sens de ce verset, ce n'est pas ici, il n'est pas encore parlé de guérison, de bénédiction, de quoi que ce soit. Parce que le but, puisqu'on va parler de l'autel de sacrifice, il parle déjà, mes bien-aimés, de rendre, d'apporter une offrande et de faire, et après,
la bénédiction va arriver. La paix soit avec vous. Je vais vous donner un exemple pour prier. Et ce que nous faisons, mes bien-aimés, comme j'ai dit le psaume, le Deutéronome, on présente, tout le monde vient chercher quelque chose. On vient chercher la grâce, la bénédiction, une maison, une ceci, une cela, comme si, eh bien, Dieu c'était un distributeur de bénédiction. Et pourtant, nous sommes appelés pour apporter quelque chose. Nous sommes appelés pour servir. Nous sommes appelés pour offrir quelque chose. Jamais quelqu'un vient à l'église pas avec l'esprit de recevoir. Parce que Dieu nous a déjà donné en Jésus-Christ tout ce que nous devons avoir. Parce que Dieu l'a dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut rentrer dans notre bénédiction. Ce n'est pas la peine d'aller demander ce que nous avons déjà. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Alors, maintenant, regardez un homme qui a fait une prière. Et c'est là que je vais m'arrêter avec vous en guise d'introduction dans cet autel de sacrifice que nous allons voir beaucoup de choses. Voilà, nous allons lire, je ne sais pas si c'est bien, et c'est dans 1 Roi 3, versets 8 à 15. 1 Roi 3, versets 8 à 15. Écoutez ou bien lisez avec vos yeux. Ici, c'est Salomon qui a fait une prière. Regardez la prière de Salomon. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Voilà, cette demande. Et Dieu lui dit, merci, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes ni pour toi une longue vie, c'est ce que nous faisons, mes bien-aimés. Si voilà, il y en a qui aiment entendre des prophéties, il y a une prophétie qui a dit, voilà, ni richesse. Un roi, mes bien-aimés, la gloire du roi, c'est la richesse. Ni la mort de tes ennemis. Oh, alléluia. Hey, voilà le culte. Hey. Et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Tout à l'heure, j'ai dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Et puis, il parle, répand tes bienfaits sur Sion, des sacrifices de justice qu'il parle. Maintenant, il dit, la justice, voici, j'agirai. Selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y en aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Voilà. Et après, je te donnerai un autre, puisque tu ne m'as pas demandé, voilà, la gloire, la sagesse, pour moi, tu me demandes un cœur pour ton service. Je suis roi, je dois savoir pourquoi je suis roi. Et nous sommes tous des rois, nous sommes élus depuis avant la fondation du monde. Voilà, nous devons régner avec Christ. Nous sommes un roi et peut-être en devenir, mais nous devons régner sur cette terre déjà. Alors, voilà, puisque tu ne m'as pas demandé pour faire éclater ma gloire, pour montrer que je suis, voilà, comme on dit chez nous, quatre à moi, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire,
Ça, ce n'est pas Salomon qui a demandé, c'est l'Éternel. Et ce que l'Éternel donne, il le donne. Parce que son bras ne faillit jamais. De telle sorte qu'il y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et voilà, on laisse le reste parce qu'on va commenter pour terminer. Regardez une prière, la prière pour le service. Ce que nous faisons nous-mêmes. Si Dieu nous demande, ne nous donne pas une guérison que nous voulons, que nous réclamons, selon nous-mêmes, Dieu ne nous donne pas une voiture, moi, etc. Pour venir ici, Dieu m'a donné, Dieu m'a fait ceci. C'est bien, mes bien-aimés. Mais la première préoccupation de celui qui a reçu la grâce de Dieu doit mettre en sa vie, c'est Romains 12, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu d'abord, et Dieu lui-même, qui est le Dieu de toute sagesse, de toute intelligence, de toute gloire, nous donnera ce que lui-même décide de nous donner. Voilà l'évangile. Mais bien aimés, nous vivons dans un monde, et vous savez, il y a beaucoup d'athlètes, des champions. Tout le monde veut être champion, même dans l'église. Mais bien aimé, pour être champion, il faut être champion dans le service. Il faut être champion en tant que serviteur. Il faut être champion comme étant un vrai adorateur. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que l'esprit contrôle votre adoration, votre marche à l'église, votre venue à l'église, votre prière, mes bien-aimés, soit inspirée par le Saint-Esprit. Sinon, tout le reste, la gloire, mes bien-aimés, tout le monde. Mais un roi logique doit être riche. C'est la richesse qui fait valoir ce qu'un roi peut avoir. Salomon, excusez-moi pour l'expression, moi je dis si Salomon était dans le 21e siècle, on a dit il est bête lui. Comment il demande et autant de choses. Qu'est-ce qu'il est, cet homme? Mais il a été instruit par l'Esprit. Et l'Éternel a dit à Salomon, pendant ta vie, je donne longue vie, je donne, pendant ta vie, rien. Et la Bible nous montre la justice de Salomon, que je ne viens pas dessus, personne ne pouvait savoir la femme qui a eu son bébé, qui était mort et qui a réclamé, etc. On a vu la reine de Sheba, voilà, qui est venue l'Éthiopie, les Noirs encore, étaient venus maintenant voir, entendu parler de la sagesse de Salomon, de la gloire de Salomon, de la richesse de Salomon. Oh, mes bien-aimés, voilà l'évangile. L'évangile que le jour où l'Esprit de Dieu a témoigné dans votre vie pour dire que Jésus, vous avez besoin d'un sauveur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il travaille avec vous. Il ne s'arrête jamais. Quand Dieu met sa main, c'est une main éternelle. Dieu ne peut pas revenir en arrière. Ce qu'il a commencé en vous, il le rendra parfait jusqu'à l'avènement. Et c'est pour cela, mes frères, essayez de revenir orienter votre... Chacun de nous, nous avons revoir, ou bien ce que vous avez fait, si c'était bien, continuez, mes frères. Ne regardez ni à arrière, ni à gauche, ni à droite, avec des gens qui ne sont pas là, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils sont venus un dimanche matin parce que, bon, ils s'ennuient à la maison. Malheureusement. Mais il faut le dire, mes bien-aimés. Quand on est à l'église, on n'est pas là pour une place. Mais si on n'a pas de place, mais l'essentiel, c'est qu'on a Christ.
Et Christ, personne ne peut l'enlever. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni la mort, ni la vie. L'apôtre Paul dit, personne ne peut me séparer de l'amour. C'est l'essentiel de votre vie, mes bien-aimés. Servez Dieu. Adore Dieu en esprit et en vérité. Apportez vos sacrifices d'action de grâce à Dieu. Venez devant cet autel qui est toujours là, mes bien-aimés. S'il était un autel peut-être en bois comme ça, mais chaque personne a un autel dans sa vie. Parce que c'est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est votre lieu saint ou bien le très saint. Il y a une rencontre, mes bien-aimés. Il y a un rendez-vous, vous avez avec Dieu. Que personne ne rate en attendant. Et c'est ce rendez-vous qui va nourrir votre vie spirituelle, qui va vous révéler maintenant les choses cachées, qui va vous dire maintenant, et quand vous aurez besoin d'une guérison, Dieu n'attend jamais, ce n'est pas votre prière tête chatte, comme on dit chez nous en créole, c'est la prière maladroite. D'ailleurs, la Bible dit, quand nous prions, nous ne savons même pas ce que... C'est le Saint-Esprit par des soupirs inexprimables. Alors, quand on a le Saint-Esprit sait de quoi nous avons besoin et il nous donne, mes bien-aimés. Il nous donne la guérison, il nous donne l'argent si on a besoin de l'argent. Vraiment, parce qu'il y en a, l'argent peut être une occasion de chute. Il y en a, quand ils commencent à avoir de l'argent, ils deviennent mal élevés. Ils ne viennent même pas dire bonjour aux gens. Voilà. Voilà. Il n'est pas... Oui, ben, vous savez, il y a des gens qui sont riches facilement. Pour un oui, pour un non, mais ils deviennent arrogants. Voilà, parce qu'il a de l'argent. Mais il vaut mieux que de ne pas avoir de l'argent, d'être pauvre, mais aller au ciel, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse.